S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire du jour, c'est Achille.ai, le service client nouvelle génération. Achille automatise tout ce qui peut l'être avec de l'IA, assiste les agents avec des copilotes IA et confie le reste à une équipe humaine ultra qualifiée, mais aussi boostée à l'IA. En clair, c'est une solution clé en main pour toutes les marques e-commerce qui veulent gagner du temps sans sacrifier la qualité. Et le service client, c'est clé. Mais justement, celui qui va le mieux vous en parler, ça reste le CEO et cofondateur Florian Boré, que j'ai reçu épisode 229. Il vous parle évidemment de Achille.ai et comment il est passé de sa deuxième boîte Glady à un BPO AI First qui repense complètement le support client. Alors si vous aussi vous voulez que votre service client devienne pas un centre de coût, mais surtout un levier de croissance, je vous invite à aller faire un tour sur le site Achille.ai. Encore une fois, un grand merci à Achille de nous permettre de proposer ce podcast qui, je l'espère, va vous inspirer à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Vas-y, attends, première boîte revendue, c'est quoi les autres? Et après on va arriver à Cordix. Ensuite, je suis allé étudier l'informatique. J'avais une idée un peu merdique en tête qui était de faire le nouveau LinkedIn. Ok, on l'a tous su celle-là. Ouais. Et je me disais LinkedIn c'est de la merde, je vais faire le nouveau LinkedIn. Donc je suis parti étudier l'informatique. Genre vraiment j'avais cette idée en tête. Je suis parti à Londres à UCL. J'ai fait un master d'informatique. T'étais censé faire ça après des études d'info ou d'ingénierie. Moi je sortais de Dauphine, j'avais fait que de management, mais ils m'ont pris pour une raison X ou Y, j'ai pas compris. Et du coup quand j'étais là-bas, j'ai bossé sur j'ai fait ma thèse de master sur les systèmes de recommandation dans la musique. Okay. J'avais créé un truc qui fonctionnait assez bien, un algo qui fonctionnait assez bien. J'ai créé une boîte qui s'appelait Remood à l'époque sur ce sujet-là. Et en fait, c'était un peu l'ancêtre de Discover Weekly, tu vois, de Spotify. Ok. Ou alors For You, tu sais, les trucs qui sont générés en fonction de tes écoutes et tout. Et ça avait assez bien marché. J'avais eu jusqu'à 2500 utilisateurs actifs par mois. Alors vendu combien? J'ai rien vendu parce qu'en fait j'ai perdu les accès à l'API Spotify. J'avais un peu fait le pirate. J'abusais complètement du truc. Et de toute façon la fête était finie parce que très peu après Spotify ils ont fermé les accès. Enfin aujourd'hui tu peux plus bouffer toute la donnée Spotify comme tu le pouvais avant. Et donc cette boîte en fait elle était devenue impossible. Elle s'est plantée parce que je veux dire au bout d'un moment je pouvais plus entraîner le modèle et ça servait plus à rien. C'est drôle, t'as dit un mot et tout à l'heure j'y pensais. J'allais dire avec les boîtes, puis on a parlé aussi en off. T'es un putain de pirate. Ouais, j'aime bien le côté. En fait, c'est pas ça, c'est que juste j'aime bien l'organique. J'aime bien tout ce qui est organique, tout ce qui est un peu communautaire, etc. Je pense que les gens qui savent pas faire ça, c'est des gens qui sont paresseux. Dès que tu commences à payer pour faire de l'ad et des trucs comme ça, c'est que t'as pas bien compris ta cible et tout, parce que les gens ils se retrouvent toujours quelque part. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. J'utilise le mot pirate qui est un peu. En fait, c'est quoi pirate, pour toi? C'est juste, disons que tu suis pas la trajectoire classique, tu trouves ton propre canal, tu vas pas dans la grande porte qui est très souvent l'ADS, tu fais ton propre canal et c'est ton canal. C'est comme ça que t'abordes n'importe quelle boîte, c'est toujours essayer de. Ouais. Quand tu comprends bien ce que tu cibles, t'as pas besoin, tu peux faire un peu d'ads et tout, mais t'as pas besoin. Je pense que quand tu comprends bien les gens que tu cibles, que vraiment tu te préoccupes de ce qui les intéresse et tout, en fait tu trouves toujours un moyen d'accéder à eux. Tu vois ce que je veux dire? Je confirme, et que dans la tête d'un CEO, nous n'avons jamais fait d'ads. Faute de moyens ou d'envie, I don't know. Raconte, il s'est passé quoi par la suite? Donc cette boîte arrêtée, derrière j'ai fait du freelance, software engineer, j'ai fait plein de SaaS. Donc tu développais des apps pour des startups, je faisais des sites un peu expérientiels, j'ai fait des trucs assez marrants, j'ai gagné des prix et tout, c'était assez cool. J'ai bossé pour des marques de luxe aussi. Donc j'ai fait ça, j'ai gagné beaucoup d'argent tout seul. Okay. Ouais. Souvent c'était des boîtes qui se mettaient à recruter derrière, je participais au recrutement. En gros je me remplaçais. Tu vois, typiquement, je prenais mon remplacement, donc ça m'a pas mal fait toucher. Tu prends un cut là-dessus? Non, je prenais pas de cut à l'époque. Je prenais mon fil journalier. Oui, mais je veux dire, tu faisais passer les entretiens à des gens et tu les formais. Ouais, c'est ça.
Mais je prenais mon, ça, Non, mais maintenant que t'es dans le j'ai recrutement. 1000 balles par jour, hein. Ouais, mais ça se facture, non? C'est pas ça qui est presque plus valorisant que juste la délivrabilité que... Je sais pas, moi j'ai toujours adoré faire ça, donc genre j'ai jamais cherché à monétiser ce truc-là, tu vois. Bon, on va en parler, parce que le recrutement, c'est le sujet de ta boîte aujourd'hui, et c'est quand même un des aspects les plus touchy dans un business, j'ai l'impression. Ok, donc là, t'as fait freelance. Ouais, pendant 2 ans à peu près, plein de side projects. Ok. J'avais fait vraiment un truc, je lançais un truc toutes les 2 semaines, tu vois. J'avais fait un truc assez marrant pendant le Covid, j'avais fait un générateur d'attestation, un peu comme celui du gouvernement, sauf que le mien, quand tu te loguais dessus, automatiquement il te mettait une attestation avec tes infos. Ouais, mais 15 minutes avant. Donc en gros, t'avais pas besoin de la préparer. Antidaté, quoi. Antidaté. Et donc tu sortais, si on te demandait, tu sortais mon truc, ça s'appelait générateuratestation.fr et tu sortais, t'avais tout de suite le bon QR code, tu vois. Et c'était gratuit pourtant. C'était gratuit. Ouais. Tu monétisais avec la pub? Je monétisais même pas. Ah, et en fait, ça marchait. Quoi. Il y a eu le premier confinement, ça a pas du tout marché. Enfin, genre, j'avais 300 utilisateurs que j'avais eu sur Signal, des gens qui aimaient pas le truc du gouvernement, ils étaient bien contents d'utiliser un truc un peu privacy friendly, tu vois. Et ensuite, j'ai complètement oublié. Et ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Je touchais pas du tout à ce truc-là. J'ai juste reçu une alerte Firebase qui me disait que j'avais atteint mes plafonds. Genre, tu sais, je me mets des limites pour si je dépense plus de 100 balles pour que ça me dise, tu vois. Mm-hmm. Et là, je suis retourné sur ce truc, et j'avais genre 8000 utilisateurs actifs mensuels, mais genre vraiment très très actifs sur le truc. Je tapais premier sur Bing quand tu tapais générateur attestation. Tellement drôle. Et donc voilà. Donc ça, c'était typiquement des side projects que je faisais, mais je vendais pas trop ce truc-là. C'était quoi le kiff dans ça, juste? Est-ce que c'est de te dire, on voit bien que les gens se plaignent d'un truc, vas-y, juste pirate, mais je vais essayer de hacker et de proposer. C'est pas du hack à proprement dit. C'est pas du hack. En fait, j'utilise le mot pirate qui est un peu misleading, désolé pour l'anglicisme, mais parce que c'est pas vraiment. Genre, je cherche pas à triquer les gens. Au contraire, en fait, genre t'as des gens ils veulent quelque chose. Et toi tu fais quelque chose qui convient à ce qu'ils veulent et t'as le bon channel pour leur montrer ce que tu fais. Mais tu cherches à développer des solutions à des vrais problèmes à chaque fois. Ouais. En fait c'était tout simplement mon problème en fait. C'est juste que j'avais la flemme de faire une attestation à chaque fois que je devais sortir. Surtout qu'en fait tu pouvais sortir l'heure que tu mettais, t'avais droit qu'à 1 heure ou un truc comme ça. Ouais. Alors que si t'avais ton truc qui était prêt tout le temps, voilà, tu vois. Et donc oui, et non ça je monétisais rien du tout. Enfin, tu peux pas monétiser un truc comme ça. Covid, toujours freelance du coup j'imagine. Ouais. Toujours freelance. Tech, que de la tech, je faisais du SaaS, des apps, des trucs comme ça, toujours avec tous mes trucs à côté, des projets que je montais qui étaient assez marrants. Et t'aimais ça le freelancing ou pas? Pas trop. C'était juste un moyen de fuel tous tes projets, de les nourrir. En fait, ça dépend avec qui tu bosses. Et ça, en fait, c'est presque un peu du salariat, enfin c'est complètement du salariat déguisé. Et en fait, tu restes quand même dans une posture de salarié dans la mesure où tu dois faire ce que les gens te demandent. T'exécutes quoi presque. Après tu gères un petit peu plus ton timing, surtout si t'as beaucoup de pipe et que tu peux un peu gérer les clients que tu choisis, etc. Mais dans le fond, genre t'as toujours un client, enfin à un moment donné t'as pas 4 clients, t'en as un parce que tu peux pas te diviser par 1000. Si tu fais ça bien, et moi je faisais ça bien, je faisais vraiment les trucs très bien. Enfin alors les apps que je faisais à l'époque, les gens les ont encore aujourd'hui, ils font toujours de l'argent avec. Tu vois. Et donc t'aurais dû facturer plus ou pas? Non, parce que je facturais mon temps et je facturais beaucoup, tu vois. Oui, je sais, mais ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est un investissement au final. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un peu frustrant parce qu'ensuite ils font énormément d'argent avec leur truc, t'as beaucoup de traction et puis en fait toi c'est plus ton outil, tu vois. Et tu commences à avoir des idées sur comment le développer, t'as limite envie de prendre le contrôle du truc et en fait c'est pas à toi. Donc au bout d'un moment c'est un peu frustrant le freelance, tu vois. Pour moi il y a deux choses dedans, il y a le fait d'être solo founder. Je t'emmène pas là-dessus parce que enfin solo en tant que freelance, et spoiler tu es solo founder sur Candix, on va en parler. Et qu'est-ce que je disais? Non, il y a l'idée en fait de bosser sur un projet à côté dans lequel tu mets ton émotion, ton argent et tu fais pas de thunes, et à côté de faire des thunes sur un projet qui n'est pas le tien. Est-ce qu'il y a pas des limites dedans, ou est-ce qu'au contraire c'est un équilibre pour toi? Moi, je pense que quand t'as l'impact, de toute façon, tout est monétisable. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des choses qui sont gratuites. Parce que au bout d'un moment, si tu développes c'est encore une fois la question du channel. Si tu commences à développer un channel, je sais pas, toi, tu vois, tu fais un podcast, si tu commences à avoir une grosse audience, la question de monétiser derrière, elle est triviale. Si t'as vraiment le truc qui a eu l'impact. Si j'avais voulu monétiser le générateur d'attestation, j'aurais pu le faire. Bon, c'était pas un business très viable parce que le confinement s'est terminé. Ouais. Mais en soi, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des trucs gratuits tant que ça a de l'impact et que tu contrôles un petit peu, le truc.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.